Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo unboxing d'un colis, non c'est pas vraiment un colis, c'est plutôt une enveloppe, d'une commande donc, que j'ai fait chez nightmareminiatures.com qui est une boîte de figurines espagnole. Et en fait c'est une boîte de figurines qui a la particularité de faire des figurines donc, actuelles, hein, c'est des productions qu'ils font en ce moment, mais qui sont très old school dans l'esprit. Donc ça fait beaucoup penser aux figurines des années 80-90 de chez Citadel Miniatures, donc de Games Workshop. Tout ce qui est à l'époque Realm of Chaos, le début de Rogue Trader, etc. Donc ils n'hésitent pas à reprendre carrément des concepts de l'époque et à les refaire à leur sauce, à les refaire quasiment fidèles. C'est-à-dire que, par exemple, moi il y a une figurine Citadel que je cherche depuis des années qui s'appelle le Piscine Warrior, c'est une espèce de d'homme poisson de l'espace en fait, un truc SF de Rogue Trader, qui a dû sortir avant Rogue Trader, hein, genre en 86-87, un truc comme ça, et qui est en fait, bon elle est pas introuvable parce qu'on en trouve de temps en temps, mais à chaque fois que j'en vois une sur eBay, elle est toujours à des tarifs prohibitifs. Voilà, donc moi de toute façon je compte pas mettre des sommes folles dans des figurines. Et ce qui se passe en fait, c'est que Nightmare Miniatures ont sorti deux modèles d'assimiler Peace and Warrior. En fait, c'est le même genre, vraiment ils ont repris le design et ils les ont refait à leur sauce, quoi. Donc mais ça reste toujours rétro, quoi. C'est-à-dire qu'ils sculptent pas par informatique, hein, c'est sculpté à la main, donc dans des traditionnellement, quoi, au millibut ou Duro ou à la pâte Fimo, et ensuite c'est moulé dans des moules à élastomère, et hop ils font des tirages métal, et voilà quoi, comme à la bonne époque des figurines Citadel. Voilà, donc j'ai pris les deux modèles d'hommes poissons en fait qu'ils avaient sur leur site, et j'ai pris aussi un Amboul en fait. Alors l'Amboul c'est pareil, hein, j'aimerais bien avoir un original de chez Citadel, mais il coûte assez cher. Et surtout, j'ai loupé en fait le nouvel Amboul qu'ils ont fait pour Blackstone Fortress, et je pensais pas que ça serait une édition limitée dans le temps, et j'ai traîné, et puis maintenant, on le trouve sur eBay, pareil, à des tarifs complètement hallucinants. Donc hors de question que j'achète ça, surtout pour des figurines en plastique. Donc j'ai pris leur Amboul chez eux, qui est en métal et qui est plutôt fidèle à celui qu'on trouvait chez Citadel Miniatures en 88, à l'époque de Rogue Trader. Voilà, donc on va ouvrir tout ça ensemble, on va regarder un peu quoi ça ressemble. Alors sur leur site, ils ont plein d'autres références, hein. Moi je me suis contenté à 3 références de Rogue Trader pour tester un peu le truc. Mais ils ont aussi beaucoup de figurines dans l'esprit de Realm of Chaos. Donc ils ont pas mal d'hommes bêtes du chaos, de guerriers du chaos, qui sont dans l'esprit des figurines Citadel. Vraiment, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils faisaient à l'époque. Voilà, donc j'ai un petit message avec. Salut Michael, merci beaucoup pour ta commande. Donne-nous s'il te plaît ton retour sur notre page Facebook et suis-nous sur Instagram. Bah oui, évidemment, Diego et Béa, donc c'est un couple qui font ça. C'est marrant, c'est un couple, c'est un peu comme Hustle Free Miniatures. Donc en fait, ouais, de toute façon, je les suis déjà sur Instagram et sur leur page Facebook. Je leur enverrai peut-être le lien de la vidéo si ça peut leur faire plaisir, même si peut-être ils vont rien comprendre vu que c'est en français. Voilà, donc voilà pour si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Je vous laisse un peu les coordonnées. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Bon, de toute façon, j'ai peu de crainte sur la qualité du truc, vu que c'est comme je vous l'ai dit, c'est très old school, donc je pense que la réalisation technique est pas inaccessible, hein. Donc je pense que ça va être du bon matériel par rapport à ce à quoi on peut s'attendre. Voilà. Ouais, donc je vous ai dit, ils ont du Realm of Chaos, et ils ont aussi toute une série de Chaos Renegade, en fait, les espèces de Space Marine du chaos qui ressemblent à ce qu'on faisait dans les années 80. Donc voilà l'Amboul. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'Amboul? Vous avez le corps de la figurine, donc c'est bon, je l'ai sous les yeux là en vrai, hein, parce qu'en vidéo vous vous rendez pas compte, mais c'est très très bon, hein, c'est franchement bien. Bon, le métal m'a l'air d'être du métal qui ressemble au métal blanc de chez Games Workshop. C'est pas du métal mou style, ouais, non, il est très très dur, hein. C'est pas du plomb, je sais pas quoi. C'est du vrai métal bien dur, donc je pense que là c'est pas mal parce que c'est de l'assez bonne qualité. Au niveau des assemblages, bon c'est du métal, donc forcément c'est pas parfait comme ce qu'on a l'habitude de voir en plastique depuis quelques années avec Games Workshop, mais bon, c'est très correct. Et au niveau du moulage, c'est super fin, franchement c'est nickel. Voilà, si vous voulez voir, je sais pas si, ouais, on peut voir à peu près la finesse du truc.
Bon, vous voyez là, il a une gueule un peu de truc sculpté à la main, quoi. Hein. Faut pas s'attendre à un miracle de détail comme l'amboule qui est sorti pour Blackstone Fortress. Ça reste vraiment de l'artisanal. Mais c'est ça qui fait le charme en fait. Hein. Moi, c'est ça que j'aimais. Ah, et alors, l'Epic Warrior, que voici. Alors, très bonne surprise déjà pour le premier, il est en monobloc. Ça, je pensais pas, je pensais qu'il était assemblé. Donc ça me plaît beaucoup hein, qu'il soit en monobloc. C'est vraiment ce que je recherche, moi. Donc c'est vraiment dans l'esprit du PCN de Rock Trader. Ouais. Franchement, je suis vraiment hyper content. Hyper content de ce truc. Je suis quasiment rassasié de mon envie de trouver la figurine originale, en fait. Et le deuxième n'est pas en monobloc. Lui, ils ont voulu lui faire une pose un peu différente, donc il a pas un fusil comme le premier. Donc celui-là, ouais, celui-là, il est vraiment très fidèle à l'esprit de celui qui est sorti chez Games. Et celui-là, bah, c'est un autre, vous voyez, donc il a une tête un peu de requin. Et il est en plusieurs parties parce qu'il faut coller la deuxième jambe. Vous voyez ici, donc il est en train de marcher. Et il a, alors ça, c'est une lame de couteau. Dans sa main, il a le manche en fait. Donc ça, il faut le coller comme ça derrière. Il a le couteau à la ceinture. Donc vous voyez, le couteau, c'est une espèce de couteau un peu style harpon sous-marin. Voilà, donc pour les détails, je vous montre. Donc pareil, hein, c'est du métal dur comme l'autre. Hein, c'est du métal vachement qui ressemble au white metal de chez Games. Bon, bah, voilà, super content. Vous voyez sur la queue, là, la texture, on voit un peu presque les traces des outils, quoi. C'est vraiment, c'est ce côté artisanal que j'aime bien, quoi. Alors, petite ligne de moule. À poncer. C'est parfait. Bon, bah, je suis ravi. Je vais commander, je pense, d'autres trucs chez eux. Il y a d'autres figurines qui me font vachement envie, là, dans les hommes bêtes, notamment. Il y a une espèce d'homme hippocampe, en fait. Donc, c'est vraiment dans l'esprit de Realm of Chaos. J'aimais bien les délires qu'ils faisaient à l'époque. C'était vraiment n'importe quoi, en fait. Et puis, il y a plein d'autres trucs qui sont sympas et qui sont complètement décomplexés par rapport aux copies Games Workshop. Il y a des personnages de Nurgle, etc. Il y a beaucoup de Space Orc aussi, j'ai vu. Voilà, donc bah, si vous êtes intéressé par ce type de figurine, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour parce que c'est vraiment fun. Et puis voilà, sinon la commande, bah voilà quoi, j'ai passé commande, je sais pas combien de temps d'après j'ai reçu le truc. Je crois pas que ça soit très très rapide. Hein. J'ai mis un petit peu de temps avant de les recevoir, mais bon, enfin, vraiment j'en ai rien à foutre. Quoi. Je ne suis pas du tout pressé en général pour ce genre de truc. C'est pas comme si j'avais déjà une montagne de figurines à peindre. Voilà, donc je sais pas ce que je vais en faire, est-ce que je vais les peindre tout de suite, est-ce que je vais attendre un peu, est-ce que je vais les laisser dans ma pile de figurines à peindre et que je vais les oublier. Mais en tout cas, je suis content de les avoir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires si le sujet vous intéresse, à mettre des likes, à mettre des dislikes si vous trouvez que je vous agace, et surtout à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochains sujets. Voilà, allez, à plus.